Nous avons là une capture d'écran assez typique des stations de travail du milieu des années 90. Seules une centaine de couleurs sont utilisées. Enregistrée en PNG 8, l'image est remarquablement petite avec seulement 23 kilooctets. Si on essaye de l'enregistrer en JPEG, on se rend rapidement compte qu'il est impossible de faire mieux. Même en descendant la qualité à 0 lors de l'enregistrement dans Photoshop, le fichier fait tout de même 94 kilooctets et l'image est particulièrement dégradée. Si l'on remplace la texture qui sert de fond d'écran par quelque chose d'un peu plus photoréaliste, tout en ne dépassant pas les 256 couleurs pour conserver un PNG 8, le poids du fichier augmente considérablement. 8 fois plus que l'image d'origine, 189 kilooctets. Visiblement, ce changement de fond d'écran n'a pas du tout été apprécié par les algorithmes de compression du format PNG. Il est possible d'expliquer cette importante augmentation de la taille du fichier en analysant l'efficacité de la compression. Cette représentation, inspirée des caméras thermiques, distingue les pixels qui ont bénéficié d'une compression importante en bleu de ceux posant plus de difficultés en jaune ou orange, le rouge indiquant une expansion des données. On remarque que le bleu domine largement les emplacements des fenêtres et autres éléments d'interface, les aplats de couleurs étant particulièrement faciles à compresser. En revanche, le fond d'écran boisé ressort en jaune orangé voire rouge, ce qui dénote une forme d'inadéquation de l'algorithme de compression qui n'arrive pas à traiter efficacement cette partie. En comparaison, le motif peu coloré et très répétitif de la première image était particulièrement facile à compresser. Face à ce constat, on pourrait être tenté d'utiliser le format JPEG qui ne devrait pas avoir de problème pour traiter le fond d'écran. Malheureusement, pour un poids similaire à celui du fichier PNG, les zones de texte présentent déjà un certain fourmillement caractéristique de la compression JPEG. Celui-ci disparaît en augmentant la qualité et donc la taille du fichier. Inversement, si l'on veut obtenir un fichier sensiblement plus petit, la dégradation des zones de texte va se manifester de manière plus aiguë. Une solution envisageable pour se tirer d'une telle situation serait de traiter l'image en deux couches séparées. Le fond seul, enregistré en JPEG, sur lequel on viendrait superposer l'interface enregistrée en PNG. On retiendra donc qu'il vaut mieux, dans la mesure du possible, éviter de mélanger au sein d'une même image des éléments de type photoréaliste et des éléments présentant du texte ou du dessin au trait. Bref, on ne panache pas. La norme JPEG de 1992 inclut également une méthode d'encodage dite hiérarchique. Pour des raisons de complexité et d'intérêt à l'époque, celle-ci n'a jamais été réellement implémentée. L'apparition récente des écrans IDPI ou Retina laisse toutefois entrevoir un potentiel certain pour un encodage similaire. L'encodage hiérarchique permet de générer une succession d'images présentant progressivement une plus grande définition ou une meilleure résolution. Pour passer d'une image à une autre dans la hiérarchie, seules les différences entre les deux sont encodées. Ceci est sensiblement différent de l'encodage progressif. La base d'un JPEG hiérarchique est un JPEG séquentiel de faible dimension. La taille de celui-ci est doublée sur les deux axes à l'aide d'un algorithme d'interpolation spécifique. Cette image interpolée, bien qu'un peu floue, est relativement similaire à celle du prochain échelon de la hiérarchie. Les différences entre ces deux images sont calculées et encodées à leur tour. Du point de vue de la taille des données, rien ne garantit que l'image de faible dimension, plus les différences pour produire celle du prochain échelon, pèsent moins que l'encodage direct de cette image. En revanche, la qualité de l'image à chaque échelon est bien maîtrisée. Ce mécanisme d'interpolation et d'encodage des différences peut se répéter autant de fois que nécessaire. Il n'y a désormais pratiquement plus aucune chance pour que le JPEG hiérarchique puisse être utilisé en l'état. En 2014, JPEG XD proposera toutefois une nouvelle méthode de compression sans perte basée sur un procédé apparenté, les différences entre l'image compressée avec perte et l'image d'origine étant encodées à sa suite. Le format WebP de Google est encore assez jeune pour accepter ce genre d'évolution, encore faut-il qu'il y ait des demandes dans ce sens. Ah ben c'est qu'un test d'encodage, ça s'arrête là.